carême. Il est fort probable que ce mot ne signifie rien pour les jeunes générations. En partie d'ailleurs parce qu'il a, pour les anciennes, un sens biaisé, un temps triste, où il faut tirer la tête et se priver de petits plaisirs comme manger du chocolat ou boire un apéritif. Enfantillage. Le mot carême, du latin quadragésime, signifie une quarantaine, un laps de temps, une période de surveillance en vue de la guérison. Marc nous parle du carême inaugural de Jésus. Reconstituons le texte que la liturgie a écourté. Jésus vient de Nazareth, se fait baptiser par Jean dans le Jourdain. Quand il remonte de l'eau, il voit les cieux se déchirer, l'Esprit tel une colombe se poser sur lui, et une voix du ciel lui dit « Tu es mon Fils bien-aimé, je t'ai élu ». Aussitôt, l'Esprit pousse Jésus au désert. Pendant 40 jours, il est tenté par Satan. Une rumeur a donc atteint le petit village. On dit qu'un prophète a surgi là-bas au sud, en Judée. C'est loin. Combien de Nazaréens se sont déplacés pour aller l'entendre? Était-ce un véritable envoyé de Dieu? Pouvait-on encore espérer, après tant d'années d'occupation païenne et de silence de Dieu? Et puis, il fallait trimer dur pour gagner sa vie. Jésus, lui, se décide. Il laisse là sa mère et son atelier et se met en route. Au commencement, donc, il n'y a pas une décision d'ascèse individuelle, mais l'espérance d'un changement. On peut trouver 1000 excuses pour accepter l'état des choses, se résigner à l'injustice, à la misère des petits. On peut trouver farfelus et utopistes ceux qui évoquent un renouveau, un autre monde. On a tout essayé. Ça ne sert à rien. Demeurons dans notre cocon, protégeons-nous des embarras et prions pour que Dieu intervienne un jour. Or, Dieu appelle tout de suite au changement, par la voix de certains prophètes, mais on ferme les oreilles. Le carême, c'est d'abord oser rêver, oser sortir, contempler son jardin inerte et être sûr que bientôt il explosera de couleurs. Croire au lendemain qui chante, même si beaucoup ont menti en le chantant. Au Jourdain, les groupes de pèlerins affluent de jour en jour. Ils écoutent et approuvent Jean, se laissent baptiser et puis repartent à la maison aussi contents que nous à la sortie de la messe. À son tour, Jésus descend dans l'eau, en remonte. Tout à coup, le choc. Une voix parle. « Tu es mon Fils bien-aimé ». L'artisan aux mains calleuses, sans titre ni argent ni diplôme, est bouleversé de s'entendre appeler avec un tel amour. Son corps ruisselle de l'eau du fleuve, son cœur est submergé par un océan de miséricorde. Tant d'hommes se gonflent en multipliant les moi je, parce que personne ne leur a dit « tu es ». Combien d'enfants n'ont pas entendu la voix qui les aurait construits? « Tu es mon Fils bien-aimé ». Alors se laisser apostropher par l'Église, qui vous traite de poussière et de sales pécheurs, qui vous somme de vous convertir d'urgence, ce que vous essayez de faire, moi aussi, depuis des années, sans jamais y parvenir, qui vous certifie que les plaisirs sont des péchés dangereux. Les candidats ne se pressent pas pour entendre cette mauvaise nouvelle. Le carême, c'est entendre la voix que nous oublions toujours, que Paul était obligé de répéter sans cesse à ses baptisés. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous plonge dans la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs, et vous pouvez crier « Abba, Papa ». Tu es mon Fils bien-aimé. La formule est celle de l'investiture royale. Aujourd'hui, tu es responsable de mon règne.
Aucun commandement n'est donné, nulle précision sur l'action à entreprendre. Tu es mon fils. C'est ta seule lumière, ta seule force, ta liberté. Et l'Esprit donne au Fils un unique désir, accomplir la volonté de son Père qui est de sauver les hommes de leur malheur. Comment? Il faut chercher, réfléchir, seul et longtemps. Aussitôt l'Esprit le souffle au désert, 40 jours, tenté par Satan. La tentation n'est pas un mal, elle est le prix de la liberté. Elle est aux dimensions de l'enjeu cosmique. Combat instigé par un adversaire mystérieux qui s'acharne à séparer père et fils, à faire douter de l'amour, à pousser l'humanité dans la mort. Le carême n'est pas un temps de développement personnel, d'élévation mystique, de lutte contre les distractions dans la prière, de lecture pieuse. Le Fils n'entend plus son Père. Des perspectives séduisantes l'assaillent, des doutes rôdent comme des fauves. Le carême est désert, solitude. C'est dans le feu du combat que la foi se purifie, que les justes décisions se forgent, que l'engagement affine ses certitudes. Et enfin, le carême n'est pas une parenthèse, mais un tremplin. Tout seul, le Fils a pris ses options fondamentales. Tout seul, il remonte dans sa Galilée. L'artisan laisse là son atelier de Nazareth. Il n'a plus qu'un outil, sa parole. Et il clame l'urgence de bâtir ensemble la maison du bonheur, le royaume du Père, où tous seront fils. Alors que notre hiver s'achemine vers le printemps, le carême prépare l'Église à venir. Il est bonne nouvelle. Évangile. Amen.